Le silence de la pièce semblait peser des tonnes. Sous la lumière dorée d'un lustre ancien, un homme en costume noir fixait deux fillettes en larmes. Son regard dur trahissait pourtant une hésitation, un éclat d'humanité refoulée. Les enfants, vêtus de robes bleues identiques, tremblaient, leurs petites mains serrées comme pour retenir le monde de s'effondrer. Dans ce décor trop parfait, la peur et la honte se mêlaient, et sans le savoir encore, cet instant allait tout changer. Victor Langston n'avait jamais cru au hasard. Pour lui, tout s'achetait, se calculait, se contrôlait. À 50 ans, il dirigeait un empire immobilier bâti sur la rigueur et la froideur. Les sentiments? Une faiblesse qu'il avait enterrée depuis longtemps. Ce matin-là, un simple dossier posé sur son bureau allait pourtant fissurer tout ce qu'il croyait solide. 3 mois d'impayés, un nom, une adresse et la routine bien huilée d'une expulsion parmi tant d'autres. Il enfila son manteau anthracite, serra la cravate, prit le dossier et partit, persuadé qu'il s'agissait d'une formalité. Devant la vieille maison décrépite, il sentit pourtant un léger malaise. Les colonnes blanches s'écaillaient, la porte grinçait sous le vent et le temps semblait s'être arrêté. Il frappa, sans émotion. Pas de réponse. Une deuxième fois. Puis la porte s'entr'ouvrit sur 2 petites filles. Elles se tenaient droites, tremblantes, dans leurs robes bleues identiques. Leurs yeux sombres brillaient de peur et d'attente. Victor resta muet un instant. Il s'attendait à voir une adulte, pas ces 2 visages d'innocence abîmés. « Votre mère est là ?» demanda-t-il d'une voix qui se voulait ferme. L'aînée secoua la tête. Elle est partie réparer quelque chose. Elle reviendra. La plus jeune, les mains jointes contre sa bouche, ajouta d'une voix tremblante. « S'il vous plaît, monsieur Langston, ne prenez pas notre maison. » Ce nom prononcé avec tant d'innocence le frappa en plein cœur. Ses yeux se posèrent sur une enveloppe que l'enfant tenait. Son nom y était écrit, d'une écriture qu'il n'avait pas vue depuis plus de 10 ans. Helena, le monde autour de lui sembla vaciller. Tout à coup, cet avis d'expulsion n'était plus un simple papier administratif. Il était devenu un rappel brutal du passé qu'il croyait enfoui. Victor resta figé, incapable de détourner le regard de l'enveloppe. Ses doigts, pourtant habitués à manipuler des contrats valant des millions, tremblaient lorsqu'il la prit. Sur le papier jauni, son nom complet, Victor Alexander Langston, apparaissait tracé d'une main féminine qu'il connaissait trop bien. Il l'ouvrit lentement, le souffle court. À l'intérieur, quelques mots écrits à l'encre noire. « Victor, si tu lis ceci, c'est que je suis parti. Elles n'ont plus personne. Ce sont Lily et Leia. Prends soin d'elles, je t'en prie. Je sais que tu tiens tes promesses. Helena, Helena. » Le nom résonna en lui comme un écho venu d'un autre temps. 12 ans plus tôt, elle avait été son amour le plus sincère, celui qu'il avait sacrifié sur l'autel du succès. Il la revoyait. Ses cheveux noirs en cascade, son rire léger, ses mains tachées de peinture. Elle parlait d'un monde meilleur pendant qu'il rêvait d'un empire. Un jour, sans un mot, il était parti signer son premier grand contrat, la laissant derrière comme une simple parenthèse. Et maintenant, elle lui confiait 2 enfants. Les fillettes observaient chaque geste, cherchant une réponse sur son visage fermé. « Où est votre mère maintenant ?» demanda-t-il, la voix plus douce qu'il ne l'aurait voulu. Lily, l'aînée, haussa les épaules, les yeux humides. Elle a dit qu'elle reviendrait. Mais elle n'est pas revenue. Le cœur de Victor se serra. Il sentit quelque chose qu'il n'avait plus ressenti depuis des années. De la peur, mais pas pour lui. Il entra dans l'appartement sans y être invité. Le sol grinçait sous ses chaussures vernies. L'air était froid, chargé d'humidité et de solitude. 2 lits minuscules occupaient un coin du salon, leurs draps soigneusement pliés. Sur le réfrigérateur, une note griffonnée. Lily, Leia, micro-ondes. 2 minutes pour les restes. Je vous aime. Maman. Victor inspira profondément. L'odeur de peinture écaillée et de poussière lui rappela ses débuts quand il vivait dans des immeubles semblables, convaincu qu'il en sortirait coûte que coûte. Il sortit lentement le papier d'expulsion de sa poche. Ce simple document, symbole de son pouvoir, lui parut soudain absurde. Que valait un empire face à 2 enfants seuls au monde? Il baissa les yeux, puis déchira la feuille en morceaux, qu'il jeta dans une poubelle rouillée près de la porte. Quelques minutes plus tard, il était parti, mais pour revenir. Lorsqu'il poussa de nouveau la porte, les filles sursautèrent. Il tenait dans les mains un sac rempli de burgers, de frites et de milkshakes. « Vous devez avoir faim », dit-il simplement. Les fillettes s'assirent à la table branlante et mangèrent avec une avidité qui lui serra le cœur. Leurs petites épaules se frôlaient. Leurs murmures se mêlaient au bruit du vent qui s'infiltrait par les vitres fendillées. « Vous aimez l'école » demanda-t-il.
cherchant maladroitement à créer un lien. Lily leva la tête. J'aime les maths. Et dessiner. Leia, la bouche pleine, ajouta avec un sourire timide. Moi j'aime les histoires. Maman nous lit des livres sur les pirates. Un sourire effleura les lèvres de Victor, un sourire qu'il ne s'était pas autorisé depuis longtemps. Cette soirée-là, il ne rentra pas chez lui. Il resta dans son bureau du centre-ville, incapable de penser à autre chose qu'à ses 2 fillettes et à la lettre d'Elena. Il appela chaque hôpital de la ville, chercha son nom dans tous les registres. Rien. Finalement, il contacta une détective privée, Carla, une femme efficace qu'il avait déjà employée. « Trouvez Elena Martinez », ordonna-t-il, la voix grave. « Peu importe le coût. Et gardez cela confidentiel. » Les jours suivants, il se surprit à revenir sans raison apparente. Il apportait des provisions, des jouets, quelques vêtements. Les filles, d'abord méfiantes, commencèrent à lui sourire. Elles ne savaient pas qui il était vraiment, ni pourquoi il restait, et lui, pour la première fois depuis des années, ne savait plus ce qu'il voulait. Le soir, seul dans son appartement luxueux, il retrouvait une vieille boîte de souvenirs. Une photo d'Elena dans un café de Brooklyn, un ticket de cinéma froissé, une carte postale. Il se surprit à murmurer son prénom dans le silence. Peut-être, pensa-t-il, que certaines promesses ne meurent jamais vraiment. Le téléphone vibra sur le bureau de Victor, le tirant d'un demi-sommeil. C'était Carla, la détective. « J'ai trouvé Elena », dit-elle simplement. Victor se redressa brusquement. « Où ?»« Dans un hôpital du comté, à 40 kilomètres. Accident de voiture. Elle est dans le coma. Pas de papier d'identité. Elle a été admise sous le nom de Jane Doe. » Le silence qui suivit pesa lourd. Victor sentit son cœur se serrer. Pendant des semaines, il avait cherché, espérant sans y croire vraiment. Et voilà qu'elle vivait, mais inconsciente, seule, sans nom. Il attrapa ses clés, quitta son immeuble sans un mot, et conduisit sous un ciel gris, les doigts crispés sur le volant. À l'hôpital, le couloir sentait le désinfectant et la fatigue. Dans la chambre, sous la lumière crue des néons, Elena gisait. Ses cheveux noirs reposaient en désordre sur l'oreiller, son visage marqué de bleu et de pansements. Victor s'approcha, le souffle court. C'était bien elle. Il s'assit, la gorge nouée, et murmura « Je suis désolé, j'aurais dû rester. » Aucune réponse. Seul le bip régulier du moniteur remplissait la pièce. Il resta là longtemps, jusqu'à ce que la nuit tombe. Le lendemain, il reçut les résultats ADN qu'il avait fait demander en secret, non compatibles. Il ne pouvait s'empêcher d'espérer, au fond, qu'elles soient ses filles. Mais ce n'était pas le cas. Assis seul dans son bureau, il fixa la lettre d'Elena posée à côté du résultat. Les mots d'Elena tournaient en boucle dans sa tête. « Je sais que tu tiens tes promesses. » Alors il décida qu'il en tiendrait une, même si elle ne s'en souvenait jamais. Il retourna voir les filles. Lily et Leia l'attendaient. Comme chaque jour, les yeux rivés à la porte. « Vous nous emmenez ?» demanda la plus grande d'une voix hésitante. Victor se mit à genoux. « Pas encore. » « Mais je vais vous emmener dans un endroit sûr. » Quelques heures plus tard, son penthouse, ce temple de marbre et de verre conçu pour impressionner ses partenaires d'affaires, accueillait 2 petites âmes perdues. Margaret, sa gouvernante, une femme au regard maternel et au ton ferme, prépara une aile entière pour elle. En une journée, les couloirs froids du penthouse changèrent de visage. Des peluches apparurent sur les canapés, des crayons traînaient sur les tables, des rires timides résonnaient contre les murs. Le lendemain matin, à 6 heures, Victor versait des céréales dans 2 bols décorés de licornes. Les filles, encore en pyjama, le regardaient, mi-étonnées, mi-amusées. Leia demanda « Tu sais faire à manger ?» Il rit doucement. « Pas vraiment, mais j'apprends. » Chaque jour, il découvrit des gestes simples. Tresser des cheveux, raconter une histoire avant de dormir. Poser un pansement sur un genou écorché. Il travaillait moins, riait plus. Ses collègues le trouvaient changé, distrait, mais il s'en moquait. Pendant ce temps, Elena restait entre 2 mondes. Victor lui rendait visite chaque soir. Il lui parlait de tout. Des filles, de leurs rires, de leurs disputes, de la façon dont Lily dessinait des maisons et Leia des soleils. Parfois, s'il prenait sa main et la serrait, comme s'il pouvait lui transmettre un peu de chaleur. Les infirmières chuchotaient qu'il était là tous les jours. Certains le prenaient pour son mari. Lui ne corrigeait pas. Un soir, alors que la pluie battait contre les vitres, Victor s'endormit près de son lit. Il rêva d'Elena, debout au milieu d'une pièce pleine de lumière, souriante,
Quand il se réveilla, elle avait bougé sa main. Juste un léger mouvement, mais réel. Les semaines passèrent. Un matin, Carla l'appela de nouveau. Elle a ouvert les yeux. Il a couru. Elena, faible, le regarda avec difficulté. « Victor » murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Il hocha la tête, incapable de parler. Les jours suivants, elle retrouva peu à peu des bribes de mémoire. Un après-midi, alors que le soleil entrait par la fenêtre, elle pleura doucement. « Je dois te dire quelque chose, » dit-elle. Il s'assit, inquiet. « Lily et Leia ne sont pas mes filles. Ce sont mes nièces. Ma sœur Rosa est morte en les mettant au monde. J'ai promis de les élever, mais je n'étais pas prête. Quand l'accident est arrivé, je n'avais plus personne. Alors je me suis souvenu de toi, de cette promesse que tu avais faite, il y a longtemps, dans un café. Tu avais dit que si j'avais besoin d'aide, tu serais là. » Victor sentit ses yeux se remplir. Une promesse oubliée, prononcée à la légère, venait de bouleverser sa vie entière. Il prit la main d'Elena, la serra doucement. « Tu n'étais pas seul, » murmura-t-il. « Tu ne le seras plus jamais. » Ce jour-là, pour la première fois depuis des années, il sut ce que voulait dire le mot famille. Les semaines qui suivirent furent un mélange d'espoir et de peur. Elena se rétablissait lentement, mais ses souvenirs revenaient par fragments, comme un puzzle dont il manquait encore des pièces. Victor, lui, s'efforçait de maintenir un équilibre fragile entre ses responsabilités et ce nouveau monde qu'il n'avait jamais voulu, mais qu'il ne pouvait plus abandonner. Le Penthouse, jadis temple du silence et de la réussite, vibrait désormais de vie. Des dessins d'enfants ornaient les murs en marbre. Des peluches gisaient sur le canapé en cuir, et l'odeur du café se mêlait à celle du chocolat chaud. Chaque matin, Victor se levait avant l'aube, non pas pour surveiller la bourse, mais pour préparer le petit déjeuner de Lily et Leia. Il avait appris à couper les fruits, à faire griller les toasts sans les brûler. Un exploit en soi. Parfois, il se surprenait à sourire en les regardant rire. Elle l'avait apprivoisé sans même le savoir. Mais un soir, une lettre officielle arriva. Le bureau de la protection de l'enfance demandait à rencontrer les filles. Une enquête devait déterminer si leur garde pouvait être confiée à un tuteur légal. Victor sentit une sueur froide glisser dans son dos. Sans lien de sang, il risquait de tout perdre. Il consulta son avocat, un homme sec et méthodique. « Vous n'avez aucun droit légal, Victor. Si la tante biologique est en vie, c'est à elle que reviendra la garde. » Et si elle n'est pas en état ? Alors les services sociaux décideront. » Ces mots le hantèrent toute la nuit. Le lendemain, il se rendit à l'hôpital, décidé à parler à Elena. Elle dormait, son visage apaisé sous la lumière pâle du matin. Il resta là, silencieux, les mains jointes, cherchant les bons mots. Quand elle se réveilla, il se pencha vers elle. « Les services sociaux veulent décider de l'avenir des filles. » « Ouais, dit-il doucement. Elle détourna le regard, une larme silencieuse glissant sur sa joue. « Elles ne peuvent pas me reprendre ça, » murmura-t-elle. « Pas elles aussi ? Alors il faut qu'on se batte ensemble. » Dans les jours suivants, Victor engagea les meilleurs médecins pour accélérer sa rééducation. Il passa chaque après-midi à lui lire des histoires, parfois même avec les filles. Les petites venaient avec des dessins et des fleurs, et la chambre d'hôpital se transforma peu à peu en un havre de vie. Un soir, alors qu'il rentrait tard, il trouva Leia endormie sur le canapé, un livre à la main. Sur la couverture, des pirates dessinés maladroitement. Victor prit le livre, le posa sur la table et la couvrit d'une couverture. Son regard se perdit dans la fenêtre, où se reflétaient les lumières de la ville. Il pensa à l'homme qu'il était, froid, calculateur, obsédé par la réussite. Il pensa à ce qu'il devenait. Le lendemain, il reçut un appel. Elena venait d'être transférée dans un centre de rééducation. Les médecins étaient optimistes. Elle remarcherait bientôt. Quelques semaines plus tard, elle fut autorisée à sortir. Victor l'accueillit dans le hall de l'hôpital, tenant une veste pour elle. Elle le regarda. « Un peu perdu. Pourquoi fais-tu tout ça ?» demanda-t-elle. Il répondit sans réfléchir. « Parce que je n'ai jamais tenu une promesse aussi importante de toute ma vie. » Ils rentrèrent ensemble au Penthouse. Les filles se jetèrent dans ses bras, riant et pleurant à la fois. La maison retrouva son tumulte joyeux. Mais la paix fut de courte durée. Quelques jours plus tard, les services sociaux revinrent. Ils voulaient inspecter le domicile, évaluer l'environnement des enfants. Victor s'y prépara avec soin. Tout devait paraître parfait. Pourtant, quand les deux inspectrices franchirent la porte, il sentit son cœur battre trop fort. Elles observèrent chaque détail,
les chambres, les dessins, les repas, les dossiers scolaires. Puis l'une d'elles posa la question fatale. « Et quel est exactement votre lien avec les enfants, monsieur Langston ?» Victor hésita une fraction de seconde. « Je les protège. » « Ce n'est pas une réponse légale, » répondit froidement l'inspectrice. Le verdict tomba une semaine plus tard. Les filles devaient être placées temporairement dans une famille d'accueil, le temps que la santé d'Elena soit pleinement rétablie. La veille de leur départ, Victor resta debout dans le couloir, incapable de dormir. Il entendait leur respiration paisible derrière la porte. L'idée de les perdre lui était insupportable. Le lendemain matin, Lily descendit avec sa petite valise rose. « On doit y aller ?» demanda-t-elle, les yeux baissés. Victor s'accroupit devant elle. « Oui, mais ce n'est que pour un moment. Je te le promets. » Leia s'accrocha à son cou en larmes. « Tu viendras, tous les jours s'il le faut. » Quand la porte se referma, un vide immense s'abattit sur le penthouse. Les jours suivants furent une lutte silencieuse. Victor mit tout en œuvre pour prouver qu'il pouvait les accueillir légalement. Il fit appel à des juges, à des psychologues, à des avocats. Elena, de son côté, retrouva peu à peu ses forces et témoigna de son intention de lui confier la tutelle temporaire. Des semaines plus tard, le juge rendit sa décision. Victor pouvait devenir tuteur légal. Quand il rentra chez lui ce soir-là, les filles l'attendaient déjà dans le salon, leur petit sac posé à côté d'elle. Elles coururent vers lui, hurlant son nom. Lily leva les bras. « Je t'avais dit que tu reviendrais. » Et pour la première fois, Victor pleura. Pas de colère, pas de fatigue, de soulagement. Le soir même, il rangea soigneusement la lettre d'Elena dans un cadre, au-dessus de la cheminée. Il y ajouta une phrase de sa main. « Les promesses tenues construisent plus que des empires. » Le temps passa et la maison retrouva son rythme. Un rythme nouveau, humain, vivant. Lily et Leia s'épanouissaient, transformant chaque recoin du penthouse en terrain d'aventure. Les rires remplacèrent le silence, les dessins envahissèrent les murs, et les petits déjeuners improvisés devenaient des fêtes pleines de miettes et de confitures. Victor, lui, n'était plus le même homme. Les contrats, les réunions, les chiffres, tout cela semblait lointain. Chaque soir, il quittait son bureau plus tôt pour rentrer chez lui, impatient d'entendre la voix de Leia lui raconter sa journée, ou de voir Lily lui montrer ses dessins. Elena, désormais remise, vivait elle aussi sous le même toit. Elle peignait à nouveau, ses toiles colorées illuminant les murs froids du penthouse. Parfois, elle riait en voyant Victor tenter de faire des crêpes ou tresser les cheveux des filles. Un soir d'hiver, alors que la neige tombait doucement sur la ville, ils dînèrent tous les quatre autour d'une grande table. La lumière des bougies dansait sur leurs visages. « Tu te rends compte, Victor ?» dit Elena en souriant. « Il y a quelques mois, tu venais ici pour expulser 2 enfants. Aujourd'hui, tu leur lis des histoires de pirates. » Il rit doucement, baissant les yeux. « Je suppose que la vie aime se moquer de nous. » Lily leva la tête, intriguée. « Tu sais, maman disait toujours que parfois les méchants deviennent gentils quand ils se souviennent qu'ils ont un cœur. » Victor la regarda, touché. « Et tu crois que je suis devenu gentil ?» Elle hocha la tête sérieusement. « Oui, parce que tu tiens tes promesses. » Un silence ému s'installa, seulement troublé par le crépitement du feu. Elena posa doucement sa main sur celle de Victor. « Merci, » murmura-t-elle. « Pas seulement pour elle. Pour tout. » Il la regarda longuement, et pour la première fois depuis des années, il sentit qu'il n'avait plus rien à prouver. Les semaines suivantes, Victor fit ce qu'il n'avait jamais fait. Il vendit une partie de ses propriétés. Il transforma l'ancienne maison délabrée où il avait rencontré les filles en un centre d'accueil pour familles en difficulté. Sur la plaque à l'entrée, on pouvait lire « Maison Elena, pour ceux qui méritent une seconde chance ». Lors de l'inauguration, Lily et Leia coupèrent le ruban sous un tonnerre d'applaudissements. Elena, émue, essuya une larme. Victor, derrière elle, observa la scène en silence, une main posée sur son cœur. Ce jour-là, il comprit que sa véritable richesse n'était pas dans les tours de verre qu'il avait bâties, mais dans les sourires qu'il avait sauvés. Et le soir, de retour chez lui, tandis que les filles s'endormaient et qu'Elena peignait à la lumière douce du salon, Victor contempla la lettre encadrée sur le mur. Il lut une dernière fois la phrase qu'il y avait ajoutée. « Les promesses tenues construisent plus que des empires. » Puis il souffla les bougies, un sourire paisible au coin des lèvres. Des années plus tard, le penthouse n'était plus tout à fait le même. Les murs portaient désormais les traces du temps.
mais aussi les marques d'une vie pleine. Des photos de famille remplaçaient les tableaux froids d'autrefois. Sur une étagère, une petite boîte renfermait encore l'enveloppe d'Elena, celle qui avait tout changé. Lily, devenue adolescente, rangeait ses cahiers de mathématiques, pendant que Leia lisait à voix haute un roman d'aventure. Elena, debout près de la fenêtre, peignait la lumière du couchant, et Victor, assis dans un fauteuil, les observait avec ce sourire tranquille qu'il n'avait jamais eu avant elle. « Papa » demanda Lily soudain. Il leva les yeux. « Tu crois que les promesses peuvent durer toute une vie ?» Il prit un instant avant de répondre. « Oui, si elles sont faites avec le cœur. » Elle hocha la tête, pensive, puis s'approcha pour l'enlacer. Leia les rejoignit, riant. Elena posa son pinceau, les rejoignant à son tour. Dans cette étreinte, il y avait tout ce qu'il avait toujours cherché. La paix, la chaleur, la certitude d'être enfin à sa place. Le soir venu, il monta sur la terrasse. La ville brillait en contrebas, immense et silencieuse. Il pensa à l'homme qu'il avait été, ce millionnaire froid et solitaire venu expulser une famille, et à celui qu'il était devenu. Un père, un ami, un homme sauvé par 2 enfants. Le vent souffla doucement, comme pour lui rappeler qu'aucune vie n'est jamais figée, qu'il suffit parfois d'une seule rencontre pour tout réécrire. Victor ferma les yeux, sourit et murmura « Merci, Elena. Merci pour la promesse. »